Bonsoir, ce soir je vais vous lire une histoire qui s'intitule Gros Lapin de Ramona Badescu et de Delphine Durand. Gros Lapin a un problème gros comme lui, un problème encombrant qui le suit partout et l'empêche de penser à autre chose. Alors, il appelle l'écureuil. Mais l'écureuil ne répond pas, il ne doit pas être chez lui, ou il doit avoir quelque chose de très important à faire, l'écureuil, quelque chose qui ne regarde pas du tout Gros Lapin, ou bien, ou bien l'écureuil boit un thé. Oui, peut-être bien qu'il boit un thé avec l'ours, et qu'en ce moment même il se raconte des histoires drôles, des histoires tellement drôles qu'ils n'ont pas du tout envie d'être dérangés par quelqu'un. Quelqu'un qui aurait en plus un gros problème. Et Gros Lapin, lui, a ce problème gluant qui le suit à la trace. Gros Lapin met de la musique pour oublier un peu. Une musique douce et belle qu'il aime écouter, écouter, et que... Ah non, non et non, ça suffit le problème. S'il l'empêche même d'écouter sa musique. Gros Lapin est fatigué, fatigué de ce problème pas drôle et encombrant. Il allume la télé. Et là, non. Horreur. C'est son problème. Son problème en clown. Son problème en quatre. Son problème fois mille. Son problème tout nu. Éteignez-moi ça! Gros Lapin a la tête qui tourne. Alors il va dans la cuisine se préparer une salade. Mais il ne peut pas s'empêcher de repenser à ce gros problème allongé dans son salon, sur son canapé, à faire des boulettes de crotte de nez, en tas, sur sa moquette. Gros Lapin n'a même pas envie de finir sa salade. Il marche, il tourne en rond avec son problème. Et comme il tombe, comme ça par hasard sur une photo de sa maman, il pense très fort à elle. Il pense aux bonnes crêpes qu'elle faisait le dimanche exprès pour lui. Il pense aux histoires merveilleuses qu'elle racontait en lui caressant les oreilles. Il pense aux doux bisous sur le bout du nez, à son parfum de printemps ensoleillé. Il pense Maman! Les Gros Lapins appellent sa maman, mais maman est très très occupée là tout de suite. Et est-ce qu'elle ne pourrait pas le rappeler un peu plus tard? Parce que là, bon, il faut que Gros Lapin comprenne qu'elle a quelque chose de très important, et en plus urgent à terminer, quelque chose qui ne peut pas attendre. Alors elle l'embrasse très fort, et à tout à l'heure, d'accord? Gros Lapin raccroche et cherche. Il cherche lui aussi quelque chose de très important à faire, quelque chose d'urgent qui ne pouvait pas attendre. Mais non, il ne voit pas. Il ne voit que ce gros problème-là, qui décisément prend ses aises. Il voudrait bien trouver un moyen de le faire partir, de le faire sortir, de s'en débarrasser, un moyen de se retrouver enfin seul. Alors, il lui vient une idée. Oui, une idée lumineuse, une vraie idée. Enfin, oui, c'est ça. Mais bien sûr, un circuit, des flèches pour la sortie. Gros Lapin est si content, si préoccupé par son idée, si enthousiaste, qu'il n'a même pas entendu le dring, dring et redring de la sonnette. Enfin, se disent les amis entassés derrière la porte quand elle s'ouvre enfin. Et Gros Lapin, tout surpris, voit entrer l'écureuil, l'ours, la chouette, le tamanoir, les lucioles. Tous ses amis sont là. Et même, dring, voilà que ça ressonne. Oh, sa maman, avec un gâteau de crêpes. Tous ses amis sont là avec des cadeaux. De Noël? Non, ce n'est plus Noël. De printemps? Non, ce n'est pas encore le printemps. De départ? Oh non, pas de départ. Un cadeau de joyeux anniversaire, gros nigo. Et avec tout ça, Gros Lapin vient juste de penser qu'il avait complètement oublié son problème. Plus une ombre, plus une trace, plus un bruit. Perdu, oublié, disparu, parti le problème, envolé. Ah, voilà, l'histoire est terminée. Bonne soirée, à demain. N'hésitez pas quand même avant tout aussi, si vous le souhaitez, à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que moi, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé le fait de visualiser un problème. Le gros problème sous la forme d'un petit, on va pas dire que c'est un petit monstre, de cette forme grise, quoi, plutôt. Mais voilà, c'est ça en fait qui a été en fait dessiné comme le gros problème. J'ai trouvé pas mal ça comme idée de mettre justement un dessin sur un mot. Peut-être pour des enfants, c'est peut-être un peu plus facile à, on va dire, à effacer d'un coup de gomme quand on visualise avec un dessin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Très bonne soirée, à demain.